Vous allez bien, pour ma part ça va. Je viens vous faire une petite guidance parce que ça faisait un petit moment qu'on me disait de pas trop en faire. Donc j'en ai pas fait. Là on me dit de recommencer, donc j'écoute mes guides. Alors je pense que c'était pour me reposer un peu. Voilà, donc en ce moment ils me disent de moins en faire. Je ne sais pas. C'est comme ça. Donc là ils m'ont dit, vas-y, t'as une guidance à faire. On va les écouter bien sûr. Donc je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude. De vous mettre à l'aise. Avec un thé, un café, du chocolat, un apéritif si ça vous plaît, du salé, tout ce qui peut vous faire plaisir. Une petite laine aussi parce qu'il commence à faire un peu froid. Et le tout, c'est d'être bien installé. Pour tous ceux à qui ça parlera pas, ne vous vexez pas. C'est que ça vous parlera peut-être un autre jour où il y a peut-être que 1 ou 2 messages à prendre par-ci par-là. Et c'est surtout passer un moment agréable ensemble. Voilà. Détendez-vous surtout et dites-vous bien que peut-être que cette situation, peut-être vous la prenez mal, qu'elle ne va pas vous parler, mais vous direz peut-être, ben, je ne suis pas la seule à vivre des moments difficiles. Difficiles ou heureux. Voilà, ça aussi, dans les deux cas. Donc on va commencer. Je vous invite vraiment, installez-vous. Bien sûr, comme d'habitude, j'enlève les mauvaises énergies pour accueillir les bonnes. Et en même temps, si vous avez envie de respirer 3 fois, inspirez, expirez, une respiration cohérente pour vous détendre. Alors, je voulais dire merci. Il y a quelques temps en arrière, j'ai acquis un bel oracle de l'Itana qui me tenait vraiment à cœur. Elle m'avait fait déjà un petit cadeau. Et donc il est là, on va travailler avec l'oracle de l'Itana. Et elle m'a fait un autre très beau cadeau. Donc je lui dis merci. Merci l'Itana. Comme je vous ai dit, c'est grâce à elle que je me suis lancée sur YouTube, puisque je n'osais pas déjà le regard des autres, ce qu'on pouvait penser de moi. Et grâce à elle, pour moi, c'est mon mentor quelque part, même si elle ne m'a pas dit quoi que ce soit, hein, mais c'est elle qui m'a donné envie de me lancer. Voilà. Donc, bien sûr, ça c'est le premier oracle avec lequel souvent j'ai travaillé. Et là, le deuxième, très bien emballé, hein, pareil, pochette rouge, protection avec un élastique. Il est magnifique. Honnêtement, très parlant. Je l'adore. Voilà, donc merci, merci Litana. Gros, gros bisous. De plus, une belle carte avec une belle bigoudine. Comme moi, hein, bretonne. Elle est bretonne aussi. Donc, ça fait très, très plaisir. Donc, bonjour Karine, merci de ta patience et d'aimer mes oracles. Oui, parce qu'il y a eu un petit souci, mais ce n'est pas grave. Ici en Bretagne, puisqu'elle avait beaucoup de travail, ici en Bretagne, du côté Morbihan, le temps n'est pas au rendez-vous. J'espère que tu vas bien, ainsi que tes chiens. Bisous, Litana. Or, je dirais la même chose hein, pour Litana. J'espère qu'elle va bien, mais je vais lui répondre. Le temps est meilleur aujourd'hui. Je ne sais pas si elle, du côté Morbihan, c'est mieux. J'espère, je lui souhaite, hein, parce qu'on a tous besoin un peu de soleil, ça fait toujours très très plaisir. Accompagné bien sûr d'une petite pochette où il y avait... Alors c'est rigolo parce que j'adore les bonbons. Et petit cadeau, c'est des petits bonbons en décoration. Et ça me fait très très plaisir parce que, bon, même si j'avoue que j'adore les bonbons, mais pas tout le monde fait attention. Voilà. On va commencer. Donc sur 9 cartes. Et après, on va voir, bien sûr, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, 9 cartes et 2 sur le côté. À gauche, à droite. Et on analyse. Et bien sûr, on fait avec le reste. À de suite. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme énergie? Amitié. Amitié forte.
À voir. Amitié amoureuse, amitié tout court. J'espère que vous allez voir, mais je vais les remonter de toute façon. Il vient en touriste. Oups, ça fait trop. Bon, mais ça veut tomber par 3. Donc, on me dit un souvenir du passé. Ah, la maturité, immaturité. Donc, c'est la carte du milieu. Hein. C'est bizarre, la maturité et l'immaturité. Moi, je pense qu'il est entre deux, quoi. Voilà. Alors, son passé, ex-ami, etc., etc. Réconciliation en amitié. Ah, maturité, ça veut dire aussi le couple. Hein. Comme vous voyez, il y a le couple. Donc, mais là, immaturité, c'est un enfant. Un enfant ou c'est lui, puisqu'il vient touriste. La guerrière. Bien sûr, c'est madame. Le pardon. Deux autres cartes que je vais laisser retourner. Et on les tournera après. Pour voir ce qu'on aura. Voilà, je ne regarde pas. En dos deck, on parle quand même de partir en voyage. Alors ça peut être un éloignement ou peut-être qu'on est parti en voyage ou qu'on va partir en voyage. Ça va bien avec il vient touriste. Donc moi on me dit que votre relation est partie de tout en amitié. Hein. Et que votre hôte est venu tout en touriste, venir passer du bon temps, entre guillemets, et que c'est un souvenir du passé. Où, pour moi, vous vouliez être ensemble, en couple. Mais voilà, il manquait de maturité. Et il manquait de maturité, mais c'était dans le passé. Et on me dit aussi par rapport à son ex, ses amis, qu'ils étaient... que eux aussi manquent de maturité, peut-être par rapport à la vie de couple que vous auriez pu avoir. On me parle qu'il y aura des réconciliations, mais au tout début, pour madame, elle va venir peut-être en guerrière pour une réconciliation. Ou elle va répondre en tant que guerrière, mais il y aura une demande de pardon. On parle pacte d'amour, signature, maturité. Et là, je t'aime, mais tu me fais mal. Moi, je dirais par rapport à son ex, par rapport à ses amis, il y a des souvenirs du passé qui font mal. Donc, on me dit qu'il est venu en touriste pour, soi-disant, faire une vie de couple avec le pacte et tout. Mais qu'il y a eu la guerre. La guerre par rapport à du passé, à des ex, des amis. Et bien sûr, ça lui fait mal parce qu'il vous aime. Au tout début, c'était une amitié, hein, voire peut-être plus, mais ça manquait de... Il a été immature dans l'histoire. Bon, entre guillemets, là, il vous dirait, pardonne-moi. C'est un souvenir du passé, hein, cette immaturité, et logiquement, il y aura une réconciliation. Je dis bien logiquement. On va essayer de recouvrir hein, pour voir. On va me dire d'autres. Hein. Alors, sur l'amitié, qu'est-ce qu'on peut dire?
Excusez-moi, je regardais Marvin qui a réussi à trouver un morceau de bois, je ne sais pas où. On me parle que c'était une amitié ambiguë et souhait d'amour. Donc en vérité, peut-être que pour l'un des deux, c'était plus de l'amitié, mais en vérité qu'il y avait quand même des souhaits d'amour, ou pour les deux, ou pour un seul. Hein, mais que ça a commencé en... Bon, c'était une amitié ambiguë, c'était en vérité peut-être plus que de l'amitié. Voilà. Il vient un touriste. Je te donne la clé. Vous donnez peut-être votre cœur, son cœur à cette époque-là. Peut-être que c'était la... Et peut-être qu'il va revenir en touriste aussi. Même si c'est des souvenirs du passé, peut-être qu'il pense aussi au passé, ce que j'ai oublié de vous dire. Peut-être qu'il va revenir en amitié, hein, en touriste, hein, même si ça va être ambigu peut-être sur le coup, mais ça sera peut-être un souhait d'amour parce qu'il pense trop au passé et que il pense au couple, à s'engager, même s'il y a l'immaturité dans ce qu'il fait, parce que mais l'immaturité peut-être parce qu'il n'a pas vu ce qui se passait par rapport à ses ex et que finalement il est en train de souffrir son ex, ses amis, et qui veut une réconciliation, même s'il risque d'avoir la guerre hein, de votre part, il va vous demander pardon. C'est plutôt comme ça que je vois. Il vous donnera la clé de son cœur. Souvenir du passé, trahison d'amour. Voilà, on vous dit. Hein. Donc ces souhaits d'amour, c'est qu'il vous donne la clé en vérité, c'est une trahison d'amour qui quelque part il vous a fait. Hein. Ce qui n'est pas cool. La maturité. C'était une amitié ambiguë, hein, amitié amoureuse, mais qui en vérité est terminée par une trahison d'amour et de vous donner votre cœur à l'époque et il vous a trahi. Donc la maturité, c'est que vraiment il pense au couple. L'immaturité, j'arrive. Donc là, peut-être qu'il va venir d'un coup. J'arrive. C'est peut-être non réfléchi. Souvent, c'est ça. Hein, l'immaturité avec j'arrive, c'est souvent, voilà, comme un enfant, j'arrive, je prends ma valise, j'arrive. Son passé ex-ami. Alors, je dirais que votre amitié, ça peut revenir en amitié aussi, hein. Au début, ça sera encore peut-être ambigu, il y aura peut-être encore des souhaits d'amour, il vous donnera peut-être la clé, hein, même s'il y a eu une trahison d'amour, parce qu'il voudra l'union, et il viendra. Son passé, ex-ami, etc., etc. Me parle, projet, envie. Donc il y avait des projets dans son passé, des envies aussi peut-être d'être avec une ex. Voilà la trahison, hein. Trahison d'amour, il y avait des projets, des envies. Peut-être aussi que cette trahison d'amour, ça peut être aussi des amis, hein, de la famille, hein, qu'on me parle, etc., etc., qu'ils ont bloqué aussi vos projets d'amour. La réconciliation. Ça sera un cadeau de la vie. Peut-être qu'il viendra aussi avec un cadeau, hein. La trahison d'amour va pour moi le pousser à dire j'arrive, tu es un cadeau pour moi. Parce qu'il vit peut-être lui aussi une trahison d'amour maintenant. Alors la guerrière, qu'est-ce qu'on peut dire sur la guerrière? S'aimer comme des enfants. Donc même si vous êtes guerrière, le tout c'est peut-être retourner à recommencer à s'aimer comme des enfants. Donc je te donne la clé, j'arrive, je veux recommencer à ce qu'on s'aime comme des enfants. C'est un cadeau de la vie parce que j'aime passer du temps, on s'amuse comme des enfants. Pardonne-moi, il y a eu des disputes d'argent. Alors c'est peut-être qu'en vérité, vos disputes, c'était, vous ne saviez pas si c'était, vous aviez des souhaits d'amour, que c'était plus qu'une amitié entre guillemets, vous a dit j'arrive, ou peut-être vous aussi, hein, et qu'il y a eu des problèmes, disputes d'argent dans cette histoire. Que la trahison d'amour
ça suit les projets où il y a des disputes d'argent. Donc oui, c'est un cadeau de la vie, de s'aimer comme des enfants, mais attention, les disputes d'argent. Donc pacte d'amour, signature, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je ferai après celle-ci. Je retirerai une carte. Pacte d'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, oui, il y aura un pacte d'amour. Oui, il y aura une union. Oui, union, j'arrive, projet en vie. Et je t'aime, mais tu me fais mal. Saint-Valentin. Peut-être qu'il arrive pour la Saint-Valentin. Ou en tout cas pour vous dire, tu es ma Valentine. Dispute d'argent, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Dispute d'argent, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Prisonnier de nos sentiments. Alors, si on calcule bien avec la trahison d'amour, son passé, ex-ami, etc., on est prisonnier peut-être des sentiments qu'on a envers le passé, où il y a peut-être eu des disputes d'argent par rapport à nos projets, nos envies. Avec la Valentin, c'est des personnes qu'on aime fortement à la base. Donc oui, il va venir. Vous avez la clé de son cœur, hein, il veut vraiment faire des projets avec vous et recommencer à faire ces projets avec vous. Alors, s'aimer comme des enfants, c'est vraiment s'amuser, être bien, s'éclater, hein, vous le savez, même s'il y a ces problèmes-là. On parle naissance, renouveau, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Je vais tirer 4 cartes pour la conclusion. Hein. C'est une petite guidance, mais je trouve que c'est pas mal. Votre ex va revenir. On va voir les 4 cartes finales avec la dernière pour voir. On verra si on doit en tirer d'autres, même s'ils doivent venir. Est-ce qu'il y a peut-être des soucis? Est-ce qu'il va venir? Même si on parle de Valentin, peut-être c'est pour la Saint-Valentin, ce que je vous le souhaite. Hein. Ou peut-être avant ou après. On parle. Son entourage influence. Et il s'en fout. Donc voilà, vous savez qu'il y avait problème. Donc, ils ont la clé quand même de son cœur. Hein. Il y a une union quelque part, quand on voit les cartes comme ça. Il y a quand même une union avec sa famille qui est proche. Hein, voilà. Qui bloque vos souhaits d'amour. Qui bloque votre arrivée. Ou son arrivée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, le principal, c'est qu'il s'en fout. Voilà. Il se protège. Donc, moi, je dirais qu'il se protège de la trahison, qu'il se protège de l'entourage pour pouvoir arriver. Triangle amoureux, il se protège aussi du triangle amoureux. Hein. Donc, le triangle amoureux, ça peut être vraiment une trahison avec quelqu'un, comme ça peut être aussi l'entourage. On va essayer de savoir peut-être un peu plus. Des nouvelles arrivent, bien sûr. Alors, des nouvelles arrivent. Bon, il prend ses jambes à son coin. D'accord. Des nouvelles arrivent pour vous dire peut-être, moi ce que je dis, hein, c'est pour vous expliquer son instabilité qu'il a pris ses jambes à son cou. On va les mettre là. Et on verra la dernière pour la conclusion. Alors, son entourage l'influence et il s'en fout. Je n'ose pas t'avouer mes sentiments. Autant moi je dirais qu'il ose peut-être pas dire à sa famille qu'il s'en fout complètement de ce qu'ils disent, hein, mais aussi peut-être à vous aussi qui n'ose pas avouer ses sentiments. C'est peut-être une façon de se protéger aussi, mais de sa famille aussi. Il se protège.
Je suis à l'écoute. Donc, je pense qu'il est à l'écoute de tout le monde, de sa famille, de voir ce qui se passe. On va redemander une autre carte, il se protège, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il tag partout son amour pour vous. Donc, il est à l'écoute, mais ouais. Il écrit votre prénom quelque part. Peut-être qu'il essaie de vous écrire, hein, mais qu'il ne le fait pas, puisqu'il n'ose pas avouer ses sentiments. Peut-être que, vous savez, on écrit des SMS et on les efface, ou peut-être sur un papier qui pense qu'à vous. Triangle amoureux. Partir sans se retourner. Donc, il va partir. Voilà. Il va partir de la situation sans se retourner par amour pour vous. Les nouvelles. Qu'est-ce qu'il va vous donner comme nouvelles? Déjà, vous expliquer hein, pourquoi il est parti. C'est quoi? Pourquoi il est parti? Quelles nouvelles? Il veut un renouveau. Voilà. Il va vous expliquer qu'il veut un renouveau. Alors, la conclusion, hein, pourquoi je tape, je ne sais pas. Passer de l'ombre à la lumière, donc il a compris qu'il était du côté, entre guillemets, que ça n'allait pas, qu'il n'était pas bien. Et pour moi, quand il vous voit, quand il pense à vous, ça c'est clair. Entre guillemets, c'est que il va évoluer. Je ne viens pas. Je suis partie, j'ai pris mes jambes à mon cou. Je comprends ce que je veux. Et je vois la lumière en pensant à toi, puisqu'il tag votre nom. Hein. Il n'ose pas vous avouer ses sentiments. Donc, c'est l'ombre quelque part. Le fait de ne pas commencer, d'être bloqué peut-être à cause de la famille. Hein. Mais en tout cas, il va partir sans se retourner. Donc, c'est qu'il va aller vers votre lumière à vous pour un renouveau. Qu'est-ce que passer de l'ombre à la lumière? Qu'est-ce que vous avez à nous dire en conclusion? Je brûle pour toi. Je pense que c'est une très très belle carte. Hein. Et consentement, hein, quelque part, en d'autres decks, ça veut tout dire. Hein, c'est que il y aura une union vraiment, mais voire peut-être plus hein, pour certains. Donc, petite guidance très, très sympathique, qui n'est pas très longue, mais je pense qu'il veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, voilà. On n'a pas spécialement de date, à part la Saint-Valentin. Alors, est-ce qu'il va revenir à Saint-Valentin, ou peut-être avant, ou peut-être après. Mais bon, quand on parle de Saint-Valentin, c'est peut-être pas pour rien, hein, pour vous parler d'amour. Ça sera peut-être l'occasion de se faire pardonner, parce qu'il veut se faire pardonner. Et pour éviter que vous soyez une guerrière devant lui, parce que bon, la Saint-Valentin, on n'a pas spécialement envie de se disputer. Bien au contraire, on a envie de passer des bons moments. Voilà, voilà, mes bouts d'amour, je pense que c'est une petite guidance très, très sympathique. Donc, si vous étiez dans une amitié un peu amoureuse, qui s'est transformée et que vous aviez envie d'être ensemble, parce que souvent, c'est comme ça hein, que ça commence, vie de couple, que vous êtes séparés, voire par rapport à la famille, voire par rapport à une triangulaire. On me dit que dans cette situation-là, il est parti, il a pris ses jambes à son cou. Hein. Il y avait le problème d'argent. Donc, c'est beaucoup peut-être l'argent qui bloque. Et donc, il est parti. Donc, je vais quand même prendre, puisque partir avec ses jambes à son cou, oups, ça fait penser à des flammes jumelles, bien sûr. Donc, on va faire le runner, le chaser et, bien sûr, la relation, hein, le lien sacré, pour finir, bien sûr, en beauté. Donc, le runner, il est dans quelle position? Est-ce qu'il va bientôt venir, pas venir? Qu'est-ce qu'il a encore peut-être à travailler pour venir? Est-ce qu'il a compris aussi le lien? Parce que si c'est un lien de flammes jumelles, bien sûr, il faut qu'il comprenne. Allez, ah, voilà. J'ai la clé, je suis la clé. Ouverture, pouvoir, solution. Donc, entre guillemets, il a la clé, votre cœur, hein, déjà. Il connaît la solution. Il y aura une ouverture, bien sûr. Donc, quand
on arrive là, c'est qu'on sait déjà. En dos deck, on me dit, toi, polarité féminine et un contrôlant, donc il est quand même contrôlant, hein, mais il sait. Il sait que c'est lui la clé de la réunion, moi je dirais. Il a la solution, et oui, partir, partir. Pour le chaser, moi je dirais qu'il n'y a pas grand chose qui peut bloquer la situation, hein, pour vous réunir bien sûr, puisque à part quitter la triangulaire, on voit que quand même il sait que il a la clé, hein, donc il connaît qu'il a plus qu'à venir. Il n'y a pas de karma transgénérationnel, il n'y a pas de son côté en tout cas, ne dit pas qu'il y a de karma transgénérationnel, hein. Voilà, sinon ça serait sorti en premier, mais bon, j'en voulais qu'une, mais il connaît la clé. Alors pour le chaser, l'injustice, alors elle est dans l'injustice, hein, donc encore des blessures de l'âme à soigner, hein. Impatiente, peut-être rigide, mais peur aussi de la froideur, peut-être qu'elle risque de rencontrer par rapport à son autre, hein, parce que le fait qu'il soit parti avec ses jambes à son cou, c'est sûr que... Mais elle se sent dans l'injustice. Voilà. Il faut qu'elle retrouve l'équilibre, bien sûr, et une bouteille à l'univers, souhait. Ah, d'accord. Elle fait des souhaits, hein, bien sûr, en prière, vœux, croyances. Elle est guidée aussi. On parle de cycle lunaire, donc ça peut être là, à pleine lune, une nouvelle lune, dans les semaines, voire mois à venir. Et le lien sacré pour finir, pour être dans des bonnes énergies, bien sûr. Vous voyez, il y a bon, l'injustice, blessure de l'âme. Je pense l'injustice par rapport à tout ce qu'elle a vécu qu'il faut travailler. C'est pas cool, hein, mais je sais que c'est pas très très agréable. Alors, le lien sacré de vous deux. Autosabotage, manque de confiance en soi. Se conditionner à échouer. Les masques. Alors, ça revient à « je n'ose pas t'avouer tes sentiments ». Je pense que tous les deux, quelque part, vous êtes dans l'auto-sabotage, hein, c'est ce qu'on dit. Alors, vous, parce que vous êtes dans l'injustice, et votre autre, parce qu'il n'ose pas dire ses sentiments. Donc, c'est de l'auto-sabotage de couple, entre guillemets. Hein. C'est on n'avance pas. Donc, oui, on porte des masques, on ne veut pas avouer, peut-être qu'on ne veut pas revenir l'un vers l'autre aussi, disons. Peut-être vous, hein, qui ne veut pas, parce que vous êtes dans l'injustice, hein, parce qu'il est parti, voilà, il vous a tourné le dos, hein, et cette période a passé. Et après, juste en dos deck, la danse des flammes, aller-retour, attraction, répulsion. Donc je pense que il risque d'avoir encore des allers-retours, ou peut-être que ça fait partie des allers-retours, hein. Alors, les allers-retours, c'est aussi, ça fait partie de l'auto-sabotage. Parce qu'on ne s'investit pas complètement. Voilà. C'est pas cool. Voilà, c'est tout ce que je peux vraiment dire. C'est... après, oui, vous... Moi, je dirais que vous portez des masques par rapport à votre attraction. Tous les deux. Il y en a peut-être un qui dit je te veux plus, mais en vérité qui vous aime. L'autre peut-être qui dit rien, vice-versa. Hein. Un aller-retour, c'est on est allé,
on est reparti et peut-être qu'on va revenir, mais voilà, c'est un aller-retour aussi. Donc, pour moi, il y aura quand même le renouveau, hein, mais le tout, c'est à travailler à ça. Les masques, il faut pas se leurrer, même si demain votre autre revient, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dire non, je veux pas être dans la répulsion. Non, non, c'est le contraire. Il faut danser à deux. Il faut danser à deux. Voilà. Donc, très belle carte, hein, pour vous dire que très très belles énergies. J'espère que ça va arriver très très vite. Je ne l'ai pas allumé, ça fait longtemps. Alors, avec l'oracle des chamans, quels conseils on pourrait me donner? Qu'est-ce que les chamans voudraient vous donner comme conseil? Je crois en toi, tout se passe bien. Voilà ce qu'on essaie de vous dire. Et en dos deck, réfléchir. Réfléchir, c'est être en connexion avec votre âme. Peut-être réfléchir à ne plus porter des masques, à avoir ce qu'on veut. Pourquoi il y a eu la trahison? Pourquoi on est parti à les jambes à son cou? Et peut-être qu'en vérité, on vous dit gentiment qu'il est en train de réfléchir, de comprendre les choses. Voilà. Réfléchir, c'est la bonne solution. Réfléchir aussi de pas auto-saboter son couple quand il reviendra. Bien voir ce qu'on veut. Alors avec... Je vais vous tirer les dernières cartes d'amour. J'ai pas envie de finir sur cette petite note. Est-ce qu'on pourrait me dire encore un autre truc avec les anges de l'amour, hein, ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? 24 ou 2. Ce qu'ils veulent me dire les anges. Une carte. Laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Alors pour vous, peut-être pour passer ce cap d'injustice, et pour monsieur, pour justement oser venir vous voir, il a peut-être besoin d'avoir des amis qui peut-être l'éclairent sur la trahison, peut-être aussi pour dire tu vois pas que tu es en train de l'aimer, tu parles que d'elle, par exemple, et en vérité tu es avec la mauvaise personne. Voilà. Et isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, alors peut-être que pour réfléchir, se faire aider, peut-être se déconnecter de la réalité, disons, pas de la réalité, du monde auquel vous vivez pour comprendre. On vous a dit de réfléchir, de comprendre les choses. Alors, je vais vous tirer une carte de ça. Et les cartes d'amour, bien sûr. Et on va essayer. Et votre âme sœur. Donc, je vais vite ramasser les cartes. Et je vais vous tirer les dernières cartes. Donc, très belles énergies hein, pour une reconnexion. Merci Litana. Très beau, très bel oracle que j'adore. Très parlant, vous voyez. Une très bonne connexion, les cartes les unes les autres. J'aurais pas demandé mieux. Honnêtement. J'adore. J'adore ces cartes. Waouh. Je les adore. J'adore aussi regarder. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Très beau deck. Là aussi, moi, je trouve que c'est très sympathique. Hein. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire?
déjà. Mot d'amour, hein, bien sûr. Je les reprends après. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir envie de dire la même chose. Je vais pas me balader avec 40 000 jeux. Alors, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Fais-moi une place dans ton cœur. Sauras-tu me pardonner? Est-ce qu'il y en a une troisième? Parce que j'aimerais en avoir 3. Tu comptes plus pour moi que tu ne le penses. On va voir ce que monsieur il a encore à vous dire. D'accord, j'en ai à l'endroit à l'envers. Ah non, ça c'est la carte. Non. J'en ai à l'endroit à l'envers. C'est pas grave, de toute façon ça tombe un peu. Pas ça qui m'empêchera de vous tirer les cartes et d'avoir les messages à recevoir. Tu dégages une énergie qui me perturbe. Je suis fan de toi. Ah, fan de vous. Avoir de quoi. Je suis nostalgique de nos moments. Et en dos deck, je doute de notre lien. Je pense qu'il est... Dos deck, c'est surtout pour vous dire que oui, il se demande peut-être si vous allez revenir ou est-ce que c'est peut-être un lien de flamme jumelle qui se pose la question, peut-être aussi, est-ce que c'est un lien de flamme jumelle? Voilà, mais ça c'est un dos deck, comme vous savez, c'est toujours après. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous auriez à dire à votre autre peut-être? Ça vous donnera peut-être des idées pour ce que vous avez sur le cœur, que vous gardez, que vous n'osez pas dire. Pour madame. Qu'est-ce qu'elle aura à dire, monsieur? Sauras-tu me pardonner? Je t'aime. Alors, peut-être, il y a une trahison aussi de votre part. Peut-être aussi, c'est la colère, hein, le fait d'être prendre pour la triangulaire. Et c'est se pardonner aussi l'un l'autre. Hein. Et souvent, quand une personne part sans rien dire, souvent après, au téléphone ou au message, on peut vouloir se défouler. Hein. C'est un peu à comprendre. Hein. Un troisième message de madame. Il y en a 2. Je tiens mon esprit occupé, sinon je penserai à toi constamment. Et je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même pour toi. En dos deck, c'est tellement dur de ne plus pouvoir te parler. Donc, il n'y a plus de communication. Vous avez la réponse. On va voir 3 messages, voire plus, ce qu'on me donne, hein, comme d'habitude. Mais il y a 3. Je reviendrai vers toi. J'éprouve un fort désir pour toi. Et je suis perdue pour le moment. Donc peut-être aussi que vous ne revenez peut-être pas à la conversation ou à la communication, peut-être aussi, hein, puisqu'il n'y a plus de communication. Peut-être que c'est vous qui avez bloqué, peut-être arrêtez aussi parce que vous ne vous répondez pas, hein, le fait de prendre la fuite, hein, c'est aussi, peut-être que vous reviendrez aussi à la communication, mais le temps peut-être d'encaisser tout ça, ou peut-être régulièrement vous êtes en train de venir, donc vous lui dites encore je reviendrai vers toi pour essayer peut-être de te donner une chance. Et en dos deck on me dit ça, je dois me retrouver avant tout. Alors voilà, peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous, en train de finir, hein. On a parlé de blessure de l'âme, et qu'après vous aurez plus de facilité à revenir. C'est vrai que vous êtes perdu, vous ne savez pas ce qu'il veut, bien sûr, vous éprouvez du désir, mais finalement, oui, vous avez besoin de vous retrouver pour savoir aussi. Lui, il est perdu pour savoir, il doute sur le lien, pour savoir si c'est un lien d'âme, mais peut-être que vous aussi d'une autre manière. Et peut-être que vous doutez aussi de son amour. Alors le lien, hein, on va voir. Qu'est-ce que vous auriez envie de vous dire tous les deux? Tous les deux. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Là, je prends que ce qui
qui tombe. Alors, sais-tu à quel point tu es incroyable? Donc, ce qui est bien, c'est que vous vous trouvez incroyable l'un et l'autre. Et ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir que c'est ce que je voulais. Alors, moi, je dirais que votre autre est parti. Il vous a... Il est parti, hein, mais vous l'avez laissé partir parce que de toute façon, on ne peut pas courir non plus derrière une personne. Et peut-être, comme vous ne parlez plus, que ce soit l'un ou l'autre, je dirais que c'est peut-être pas ce que vous vouliez. Parce qu'on parle que vous aussi, vous avez laissé au bout d'un moment. Et à force d'être en non-communication, on laisse partir l'autre personne. Et c'est peut-être pas ce que vous vouliez du tout. En deux decks, je suis désolée de t'avoir fait du mal. Donc je dirais... Puisqu'il y avait la carte de la guerrière pour madame, peut-être d'être entrée en guerre, hein, peut-être des disputes, même s'il y avait communication ou non-communication, hein, mais en tout cas, parce qu'il est parti, qu'il a fui, peut-être qu'il devait venir, qu'il n'est pas venu, peut-être, parce qu'on a parlé de voyage, et le fait de fuir, rien que de fuir la relation, de fuir le couple, d'aller voir une triangulaire. Je pense que vous avez dû l'incendier. Oh, bah voilà, vous avez le bonjour de Marvin. Hein. Allez, hop, un petit coup. Mais tu me laisses finir de travailler. Voilà. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Bah ouais, c'est ce que vous avez peur l'un l'autre, je dirais. Et je suis nostalgique de nos moments. Donc voilà ce que vous avez envie de vous dire tous les deux. Et je suis en pleine transformation grâce à toi. Donc tous les deux, vous êtes en pleine transformation. Ben, c'est un peu les liens de flammes jumelles. Hein. Je vais me casser mes trucs. Parlant des liens de flammes jumelles. On va voir, je vais tirer les autres cartes. Si on nous dit si on nous donne encore un autre détail sur votre lien. C'est femme jumelle, âme sœur, lien d'âme. Hein. Alors, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Il y a encore des croyances limitantes, hein, bien sûr. On est encore enchaîné. Hein. On a vu que monsieur il est encore enchaîné à la famille. Vous, il y a la blessure de l'injustice. Donc, et juste après, il faut lâcher prise sur ça. Pour pouvoir, je dirais, être ensemble. Si vous lâchez prise, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va donner une réponse? Les mots du passé se réécrivent. Karma familial. Ah, d'accord. Donc, lâcher prise par rapport au karma familial. L'infini, où tout commence, la télépathie. On parle de télépathie quand même. Donc, on ne parle pas encore de réunion. Hein. Mais en tout cas, on parle de travailler sur soi, ce qui est déjà très très bien. Notre petit conseil. Je vous donne que des petits conseils hein, pour essayer de voir si ça vous parle et peut-être vous permettre de comprendre pour avancer dans votre couple. Qui est peut-être plus maintenant, mais il y aura un renouveau. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil? Qu'est-ce qu'on peut me donner? Ah, il y en a 3. Une réflexion approfondie permettra de résoudre la situation comme par magie. Ah, bah oui. Ta bulle de protection n'est plus en cours de validité, son renouvellement est nécessaire. Donc on vous dit gentiment de recommencer à vous protéger. Hein. Peut-être qu'autour de vous, il y a peut-être aussi des personnes néfastes. On a parlé que monsieur, il y a triangulaire par rapport aux amis et tout le reste. C'est peut-être lui qui doit encore continuer à se protéger. Il y a près de toi une douce présence qui te guide et te protège. Je dirais un guide. Hein. Voilà. C'est très très beau.
très beau petit conseil. Et en dos deck, on me disait, c'est le moment de te libérer de la culpabilité. L'injustice, la culpabilité aussi, peut-être par rapport à ce qui s'est passé, peut-être des disputes. Et qui reste à mal. Alors c'est ça que j'ai fait tomber, hein, je vous cache rien. Voilà. Ça c'est... Je suis croyante. Et ça... alors bon, c'est de la Wicca. Mais ça me sert aussi pour les soins énergétiques. Allez, qu'est-ce que votre âme sœur aurait envie de vous dire à vous, mesdames ou messieurs, vous adaptez ça à votre situation. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Donc, lâcher prise, hein, c'est un peu dur, mais bon. De prendre la vie au sérieux, oui, mais bon, quand on est en souffrance, on a tendance. Tu es ce que tu es en dos deck. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Ça, c'est un gros travail à faire, bien sûr. Ça serait mieux pour avancer. Ça, je le prends dans le dernier. Faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on va vous dire comme... Qu'est-ce qu'on va vous donner un conseil. Ange gardien, mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller. Donc, pour être avec vous. Car elle répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Donc peut-être à lui redemander de vous protéger, à votre ange gardien, et d'être à côté de vous. C'est peut-être qu'un petit message comme ça. Je suis en amour avec mon ange gardien. Je mérite mon ange gardien. Ça, c'est peut-être aussi votre autre. Qui sait? Votre ange gardien. Il y a votre ange gardien, mais il y a aussi votre autre qui est peut-être votre ange gardien. Vous avez peut-être besoin d'être protégé par lui. Donc, à accepter. Prédiction. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Donc, en tout cas, on vous guide. Un dos deck, respect. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération. C'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité et ses qualités, c'est se garder de tout jugement. Je suis le respect, je mérite le respect. Oui, vous méritez le respect. Prédiction, l'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Ça ne justifie pas qu'on parte sans rien dire. Donc, si vous êtes rentré en colère, il y a des raisons, même si la colère n'est pas toujours bonne, hein, et n'est pas spécialement acceptable non plus, suivant la colère qu'on peut avoir. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas de respect dans la relation, hein, c'est un peu dur. Mais quand on prend ses jambes à son cou, le respect n'y est pas à ce moment-là parce qu'on ne vous dit rien. Voilà. Allez, comme s'aimer et s'accepter pleinement. Une carte. J'accepte d'avoir des hauts et des bas. La vie, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne le vois pas de suite. Dans le deck, je suis seule responsable de ma paix intérieure. Tout à fait. Plus de courses effrénées, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant, mais salutaire. Pour affronter les peurs, les blessures du passé, c'est la clé de la libération. Des bons petits conseils qu'on vous donne pour justement avancer, vous libérer et faire la paix avec vous, même si c'est dur. Surtout quand on est amoureux, amoureuse, et qu'on n'est pas ensemble. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite de belles choses, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.